Moi, c'est Valérie. J'ai 40 ans. J'ai toujours vécu chez mes parents. Je suis très aimée par eux. Ils sont très riches. Chez mes parents, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais maintenant, je veux voir ce que le monde a à m'offrir. J'aime la nature, contempler les merveilles de Dieu. C'est ça ma passion. C'est pourquoi je veux demander à mon père d'avoir mon héritage en avance pour pouvoir voyager. Je suis allée voir mon père pour parler avec lui. Il était en train de lire la Bible. Il me donne toujours des conseils. On parle de tout et de rien et je décide de lui demander mon héritage. Je lui explique que je veux profiter de la vie, que je veux aller voyager. Il ne comprend pas toutes mes raisons. Il me dit que j'ai tout chez lui. Et finalement, il accepte de me laisser partir et il me donne mon héritage. Le lendemain, mon père me remit mon héritage. Enfin, j'allais voyager et découvrir le monde. Je n'étais jamais partie, j'étais toute contente. Merci, papa. Merci. Me voici enfin arrivée à New York. Me voici arrivée dans une grande ville. Que de monde, c'était la folie de voir toute cette foule. Et puis c'était génial de prendre l'avion. Et maintenant, j'arrive dans ma chambre d'hôtel. Je me suis réservé une belle suite. Ça fait du bien de prendre mes responsabilités. Je fais ce que je veux. Je suis libre. D'ailleurs, j'avais un ami dans cette ville. Il s'appelle Anthony. Je vais l'appeler pour qu'on se voie un peu. J'ai revu mon ami Anthony. J'étais heureuse de le revoir. Il avait travaillé pour mon père. Et nous avions lié connaissance. Nous étions restés en contact. Il vint me voir dans la suite de mon hôtel. Nous avons parlé et bu. Nous avons beaucoup bu d'alcool. Et il me fit fumer un joint pour la première fois de ma vie. Je cherchais à lui plaire, du coup j'ai pas osé lui dire non. Chez mon père, j'étais comme dans un cocon. Anthony me fit connaître la drogue et je me mis de plus en plus dans l'alcool. Voilà qu'a commencé pour moi une pente descendante. J'ai perdu mes bonnes habitudes et pris de mauvaises habitudes, alcool, drogue, cigarettes. Je me suis mise à aller en discothèque. Je payais la tournée à tout le monde, j'étais entourée d'amis. Je gaspillais mon argent, j'achetais de la drogue, ça me faisait voyager. Puis j'ai tout perdu. J'ai tout dilapidé l'argent de mon père. Je n'avais plus d'amis, ils sont tous partis. Je ne pouvais plus payer ma chambre d'hôtel. Je me trouvais mal au point de faire les poubelles et dormir dans la rue. Un homme passa dans la rue. Il parla avec moi, m'a donné de bons conseils et me donna de l'argent. Ça me réconforta l'âme. Je pensais aux serviteurs de mon père qui ne manquent de rien. Dire qu'ils ont du pain en abondance. Je me suis dit, j'irai chez mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. Traite-moi comme un de tes employés. Je retournai chez mon père, il priait pour moi. Quand il me vit, il me prit dans ses bras, heureux de me revoir. Je lui dis, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais mon père me pardonna. Il dit à ses serviteurs, donnez à ma fille une robe neuve et mettez-lui une bague au doigt. Nous allons faire un grand repas pour fêter le retour de ma fille, car ma fille que voici était morte et elle est revenue à la vie. Mangeons, réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu. Aux yeux de Dieu, nous avons tous péché.
Il n'y a pas de petit ou grand péché, mais comme ce père se réjouit du retour de la fille prodigue, Dieu se réjouit quand un pécheur se repent de ses péchés et invite Jésus à venir dans sa vie. Il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent de ses péchés. Dieu devient alors notre Père.